Si vous avez acheté le patron en PDF, commencez par imprimer toutes les pages du PDF, ici en A4, et vérifiez bien l'échelle. Le carré doit mesurer 10 cm par 10 cm. Ensuite, donc, c'est possible que vous n'ayez pas un rectangle complet. C'est-à-dire ici, par exemple, vous voyez que ça ne va pas jusqu'à D4 parce que ce n'était pas nécessaire. Les pièces tenaient sans avoir besoin d'imprimer cette page. Donc, par souci d'écologie, je ne l'ai pas ajouté. Ensuite, vous allez tout simplement prendre donc, votre page A1 et ensuite sur la page A2, vous découpez le long de la ligne en pointillé sur le côté gauche. Bien tout le long de la ligne en pointillé. Et vous allez la coller sur la ligne en pointillé de la page A1. Que vous n'avez pas découpé donc. Voilà, donc vous prenez du scotch transparent et vous la collez. Surtout, évitez de bouger les deux feuilles. Si jamais ça bouge, vous pouvez utiliser par exemple des petits poids pour tenir en place le papier. Ça peut être des boîtes de conserve, des bouteilles, peu importe, mais tenez bien les pages en place pendant que vous les collez si ça vous aide. Voilà, et ensuite, je vais faire pareil sur la page A3. Donc, je découpe le côté gauche tout le long de la ligne en pointillé, bien sur la ligne en pointillé. Je fais coïncider la ligne en pointillé. Je vérifie bien l'intersection des lignes. M'assurer que tout est dans le prolongement. Et je colle. Et tout doit bien s'aligner, hein. Si ça n'est pas le cas, si vous voyez qu'il y a des décalages d'une page à l'autre, ça provient normalement d'un problème d'impression sur votre imprimante. Parce que les patrons ont été testés sur plusieurs imprimantes. Dans tous les cas, le fichier fait que les lignes correspondent, donc ça doit correspondre. Si ça ne correspond pas, vérifiez que l'échelle est bien respectée, donc que le carré mesure bien 10 cm par 10 cm, que les marges de votre imprimante sont correctes, et puis qu'elle imprime bien droit. Parfois, les imprimantes impriment de travers, si elles avalent le papier par le haut, par exemple. J'avais des imprimantes qui imprimaient de travers, donc ça peut venir de ça. Ensuite, pour la deuxième rangée, eh bien, je vais couper donc le haut de la page B1, tout le long des pointillés. Voilà. Et de la même façon, je la colle en place. Puis je prends la page B2 et là je vais couper à la fois le côté gauche et le haut sur la ligne en pointillé. Bon, là, la vidéo n'est pas bien centrée, on ne me voit pas. Mais donc je coupe bien le côté gauche et le haut. Et pareil, je viens coller sur les lignes. Voilà, vous n'avez plus qu'à continuer à assembler votre patron de cette façon. Vous savez assembler un patron en PDF.